L'emploi n'est pas seulement un souci dans les pays occidentaux, c'est aussi la clé du développement dans le tiers-monde. Mekong Plus travaille au Vietnam depuis longtemps et fait feu de tout bois pour aider chacun à trouver du travail. L'accent est mis sur la participation de tous. Il faut soutenir ce que les gens veulent faire. L'action pour l'emploi est donc diverse, feu de tout bois, mais l'objectif commun est bien clair. D'abord, il faut développer les emplois familiaux, soutien technique aux très pauvres, petit crédit. Utiliser au maximum toutes les ressources locales. Le recyclage des déchets permet de créer des emplois et même de faire des bénéfices. De petits entrepreneurs manquent de capital pour pouvoir embaucher plus de monde. Nous essayons de les aider, et aussi pour faire des produits parfaits et pour le marketing. Pendant des années, on a coupé trop d'arbres. Nous aidons à en replanter et cela crée environ 2000 journées de travail chaque année. Enfin, on nous demande d'aider à la réparation des ponts et chemins. La population locale prend en charge 80% des coûts. Après, l'économie est comme débloquée. Il y a plus d'emplois, les revenus augmentent. Mekong Plus travaille au Vietnam depuis longtemps. Des relations solides existent avec des Vietnamiens remarquables que nous voulons soutenir. Tinti est une organisation locale. Il était très difficile de la mettre sur pied du fait des contrôles administratifs et de police. Mais Tinti fait vite sa place et les autorités lui proposent maintenant un financement. Tinti aide un millier de ménages très pauvres, ceux qui doivent se débrouiller avec environ 2 € par semaine et par personne. Ceux-ci n'ont aucune terre. Ici, un voisin sympa leur prête un champ. Tinti a fait un crédit de 40 € pour produire des pastèques. Faible investissement, pas trop de risques. Mais attention au vol. Pour être sûr, il campe sur place. Quand on n'a aucune terre, reste le petit élevage. Pour élever une trentaine de lapins, il ne faut que 32 €. La nourriture ne cause pas de frais. Il faut seulement aller chercher des feuilles. Si on se débrouille bien, le bénéfice peut être de 6 à 12 € par mois. Han, notre vétérinaire, a réussi à lancer 70 élevages. Mais les très pauvres sont aussi souvent d'un niveau d'éducation très faible. Han ne ménage pas ses efforts et visite constamment ses fermes. Il y a toujours des conseils à donner. Ce paysan a l'air perdu. Mes lapins ont trop chaud, dit-il. Han lui explique que son toit de tôle est une étuve. Il devrait le recouvrir de feuilles. Moins cher encore que les lapins, les vers à soie. Il ne faut que 2 € pour démarrer. Ils mangent des feuilles de manioc qu'on trouve facilement. En 3 semaines, on peut espérer gagner 30 €. Ça, c'est vraiment ce qui convient aux plus pauvres. Les premiers élevages ont un total succès et d'autres fermes attendent qu'il y ait assez de feuilles pour se lancer aussi. Parfois, les plus pauvres sont prisonniers des usuriers, qui prêtent à 50 ou 240% par an. Nous avons aidé les femmes à s'organiser en groupe épargne-crédit. Elles peuvent alors tirer le meilleur parti d'un élevage de cochons ou de lapins, investir dans une nouvelle culture. L'accent est mis sur la solidarité et l'épargne. La tirelire du groupe n'est ouverte qu'en réunion. On décide ensemble qui pourra emprunter cette fois. Le taux de remboursement est quasi parfait dans la majorité des groupes. La chef de groupe est aidée par sa fille. C'est elle qui fait les écritures. Mais la cadre du district vérifie tout de même, soigneusement, les choses. Une autre manière de créer des emplois est le recyclage des déchets et la production de compost. Tinti a été félicité par la Banque mondiale pour un nouveau projet de recyclage. Nous espérons créer 18 emplois rentables pour chaque district. Les 3 marchés de ce district rejettent 9 tonnes de déchets chaque jour. C'est devenu un problème majeur, même dans les campagnes. Pourtant,
on ne peut pas dire qu'ils fassent propre. Une bonne partie des déchets sont jetés à la sauvette. Partout, on voit des décharges sauvages. Cela brûle à petit feu en dégageant des gaz dangereux, comme la dioxine. Paradoxe au pays du culte des ancêtres, décharge sauvage dans le cimetière. Et derrière, il y a la décharge officielle. Fin de vie pour cette poupée, mais on trouve aussi pêle-mêle des déchets très dangereux, comme ces médicaments, des seringues et des fioles. C'est là-dedans, pieds nus dans des tongs, que les deux ouvriers commencent le triage. Tinti va maintenant changer cela. Sécurité pour tout le monde. 70% des déchets sont organiques. Ça peut faire du bon compost. Tinti a des clients et ce sera rentable. Il y a aussi 10% de plastique. C'est récupéré et envoyé au recyclage. Mais là où le projet innove, c'est que les écoliers s'y mettent. Depuis 4 ans, ils ramassent des sacs en plastique que Tinti revend au recyclage. De janvier à fin avril, cette année, ils ont récupéré 98 tonnes. Environ 30 000 enfants participent. L'impact sur les esprits est énorme. La population est ravie et souvent aide les enfants à ramasser le maximum. Bravo aux enseignants tout de même, ce n'est pas agréable ni prestigieux de ramasser les ordures. L'impact psychologique n'est pas mince. Le camion fait régulièrement le tour des écoles pour emmener tout ça au recyclage. Jusqu'à présent, Tinti se contentait de s'en débarrasser ainsi. Mais vous allez voir que ce n'est pas propre du tout. Nous allons essayer de faire mieux. Les grands sacs sont déballés, puis passés dans un petit moulin pour les secouer et faire tomber les autres débris. On ne veut garder que les sacs en plastique. Ils sont triés. Les blancs ont 5 fois plus de valeur que les autres. Ils sont moulus en petits morceaux. Cette dame sourit volontiers, mais les plus jeunes détestent se montrer, honteux du travail qu'ils font. Les plastiques de couleur, une fois moulus, sont cuits sous forme de briques. Ils seront utilisés pour la fabrication de tuyaux, de ficelles, etc. Les plastiques blancs sont lavés. Cela rejette une eau dégoûtante qui est à peine filtrée. Elle s'écoule un peu plus bas. Notre projet est lancé, un terrain a été donné, un petit entrepreneur local partage les frais. Nous espérons plusieurs milliers d'euros de bénéfices chaque année. L'emploi est aussi le grand souci des autorités. Nous nous réunissons souvent pour voir ce qu'on peut faire. La collaboration est très bonne parce que nous choisissons de travailler là où les partenaires locaux sont vraiment très motivés. Nous aidons aussi plusieurs petits entrepreneurs dans la mesure où ils créent des emplois. Dans le delta, les canaux sont encombrés de jacinthes d'eau. Une fois séchée, la tige peut servir à développer l'artisanat. Nous concentrons nos efforts sur le marketing pour aider les femmes à vendre. C'est leur plus grand problème. Ici, un atelier forme des femmes qui produiront ensuite chez elles. Dans un district, on trouve des fleurs de lotus. Elles sont transportées sur des vélos, 150 kg à la fois. 2 entreprises extraient les graines pour les exporter vers l'étranger. La condition de cette affaire est précaire. Ils sont victimes des prix. Nous avons donné des bâches pour que les gens puissent travailler à l'abri. On est payé au volume. Les meilleurs gagnent 1 euro par jour. Ces femmes ont été formées au patchwork.
Elles sont 55 à plein temps, organisées en 4 groupes autonomes. Tout est fait main, parfois conçu par les femmes elles-mêmes. Les nouvelles sont formées par celles qui ont plus d'expérience. Leurs couettes sont magnifiques et se vendent très bien. Moins chères qu'ailleurs, car les femmes veulent vendre beaucoup pour créer beaucoup d'emplois. Dans les zones rurales, le manque de travail varie évidemment avec les saisons. Au début de la mousson, ceux qui n'ont que leurs bras trouvent de moins en moins de travail. Parfois, leur famille se contente d'un seul repas par jour. Tom est chargé du programme. Voici les arbres plantés il y a 2 ans. Cette année, il en a fait 50 000 de plus, avec un contrôle soigneux. Un tiers est payé à la plantation, un tiers après 6 mois, et Tom vient compter les arbres survivants, et la même chose après 2 ans. Chinchi choisit évidemment les endroits les plus pauvres, et les routes sont souvent épouvantables. Dès qu'il pleut, elles deviennent un grand bourbier. On passe difficilement. Cela gêne les transports. Vendre ses récoltes ou le bétail coûte plus cher. Sur un cochon, par exemple, le paysan peut faire un bénéfice d'une dizaine d'euros. Mais si la route est mauvaise et avec les fluctuations des prix, le marchand peut imposer un prix si bas que le bénéfice est transformé en perte. Et ce sont évidemment toujours les plus pauvres qui vivent au bout des mauvaises routes. À cause de ça, les enfants échouent parfois à l'école, où les parents les font commencer avec 1 ou 2 années de retard. L'objectif de Tran, responsable du programme, est double: améliorer les chemins et aussi créer des emplois, même temporaires. Il faut négocier et vérifier que les plus pauvres sont les premiers bénéficiaires. On choisit de faire les travaux quand les plus pauvres n'ont pas de travail. Nous avons du mal à expliquer à nos financeurs pourquoi une petite ONG s'occupe de refaire les chemins. Mais primo, nous créons des emplois pour les journaliers. Dès qu'il fait un peu sec, on se met au travail. 23 753 journées de travail au cours des 12 derniers mois. Tout le monde participe, comme ces 2 petits vieux qui ramassent de grosses pierres. Segundo, les gens contribuent 80%, nous 20%. 1 mètre de chemin bétonné coûte 5 euros, Chinchi paye 1 euro. Tertio, les chemins et ponts sont essentiels au développement. Là où passent les motos, le prix des achats baisse globalement de 10%. La valeur des récoltes, de son côté, augmente au contraire de 10 à 20%. Tout bien compté, la différence de revenus est énorme. Dans les hameaux isolés, les jeunes enfants manquent l'école car les parents ont évidemment peur des accidents. Comment cette batteuse pourrait-elle passer? Cela augmente beaucoup les frais de récolte pour ceux qui sont de l'autre côté. Le succès des programmes, c'est d'abord grâce aux Vietnamiens. Ce sont des travailleurs tenaces, ils s'en sortiront à coup sûr, mais nous pouvons les aider pour que ça aille un peu plus vite et pour que les enfants d'aujourd'hui ne doivent pas passer leur tour encore une fois. Leurs sourires font qu'on n'en le regrette jamais.